Morning Bread, shalom. Shalom, ça fait un bail. Ça fait quelques semaines, quelques lundis, nous ne sommes pas présentés pour le pain matinal pour quelques raisons techniques. Et nous voici ce matin, nous voici aujourd'hui ensemble pour partager la grâce de Dieu. Je vais demander ce matin d'user de votre temps, d'être patient avec moi parce que je vais ce matin, au travers de ce programme, récapituler le message d'hier à l'église. Parce que hier, nous avons connu un problème sérieux. Le quartier où est située l'église était privé d'électricité. Il y a eu une panne technique qui a fait que nous ne soyons pas à mesure de projeter notre culte. Mais comme nous avons promis, c'était hier que nous avons clôturé avec le message parlant de cœur. Nous avons promis, nous avons voulu récapituler ce matin pour vous présenter, clôturer ensemble ce message, partager cette bénédiction ensemble avec vous. Que la gloire soit rendue à Dieu. Je vais demander déjà d'apprêter vos Bibles dans les livres d'Esther, chapitre 2. Nous allons lire le verset 21 au verset 23 et nous lirons d'autres versets aussi. Que Dieu soit béni. Je vais parler de l'ingratitude. Beaucoup de personnes sont blessées à cause d'ingratitude. Beaucoup de personnes sont blessées, ont des plaies dans leur cœur après avoir fait du bien. Personne n'a eu le temps, ni le courage, ni l'amour de vous dire merci pour le bien que vous avez fait et ça a provoqué des plaies. Écoutez, il y a des gens qui n'ont pas de problème dans ce sens-là. Des personnes qui peuvent faire du bien. Vous lui dites merci ou pas, ça ne lui dit absolument rien. Ça va, tout va très bien, ça va, ça passe. Mais il y a des gens à qui vous ne dites pas merci pour un bienfait, ça laisse des plaies et ça blesse à l'intérieur. Ça fait très mal. Comment je peux faire du bien, mais sans être reconnaissant? Comment tu ne peux pas être reconnaissant pour le bienfait? Et vous voyez une personne comme ça devenir incapable de faire du bien à d'autres personnes. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Bien-aimés, ceci est arrivé. Ceci est arrivé. Et Mardochée, l'étranger qui vivait dans ces contrées, dans ce pays, elle se trouve être la personne qui reçoit l'information et qui va passer l'information au roi. Et la chose va être vérifiée, comme nous l'avons lu, et trouvée exacte, vraie comme cela était dit. Et ces eunuques sont pendus. Mais j'ai une question. Quel était le salaire de Mardochée en ce moment-là? Rien du tout. Bien-aimé, la vie du roi est sacrée. Mardochée va sauver le roi. Mardochée va épargner le roi du coup d'État. Qu'est-ce qu'on paye à Mardochée en ce moment-ci? Mardochée était, la Bible dit que Mardochée était à la porte. Il était là, il faisait un peu le parlement debout. Il était là. Comment est-ce que une personne comme ça va être ignorée? Bien-aimé, premièrement, la Bible dit précisément que la reine Esther a reporté au roi de la part de Mardochée. C'est-à-dire que le roi a entendu parler de Mardochée.
La Bible dit que cela est écrit à la présence du roi. On écrit dans les chroniques des rois en présence du roi. En d'autres termes, le roi n'était pas sans information concernant la personne. Et je suis très sûr qu'il a eu aussi le temps de poser la question sur Mardoché. Mais qui est ce Mardoché-là? Et quelqu'un lui a dit, bon, c'est le gars qui reste à la porte là. C'est le juif là qui reste à la porte là. Il vient toujours se déambuler là-bas, il n'a pas de fonction. Et qu'est-ce qu'on paye à Mardoché? Rien du tout. Frères et sœurs, tu as fait tellement du bien et tu n'as pas été payé. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas fait du bien. Tu as tellement fait du bien. Mais personne pour te dire merci. Ne fût-ce qu'un mot de remerciement. Ne fût-ce qu'un mot de remerciement. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ne laisse pas ton cœur se blesser à cause de ça. Ne laisse pas ton cœur regretter le bien que tu as fait à cause de ça. Frères et sœurs, il est ignoré la personne qui a empêché le désastre dans le royaume. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on lui paye? Rien du tout. Aucune mention de lui. Et ça a pris des années. Aucune mention de Mardoché. Quel méchant c'était. Quelqu'un dira, mais c'est méchant. Non, c'est méchant. Et je suis sûr que Mardoché était blessé aussi à l'intérieur. Humainement parlant, il pouvait se dire, non, dans ce pays, nous là, les Juifs, nous là, les étrangers, nous n'avons pas de chance. Bien-aimé, tu peux être vexé comme ça, tu peux être blessé comme ça, mais sache que devant Dieu, tu as de la chance. Tu as de la chance. Tu en as, oui, tu en as. Devant Dieu, tu en as. C'est question de temps. Question de temps. Qu'est-ce qu'on lui paye? Personne pour faire mention de lui. Personne pour parler de lui. Personne, personne, personne. Alors que Mardoché a cette qualité, après ses exploits, il méritait de faire partie du service de sécurité royale. Il en avait fait la preuve d'intelligence. Il a fait preuve d'intelligence des honneurs, l'intelligence des services secrets. Il en a fait le preuve. Et il méritait un poste. Juste comme aujourd'hui, les gens, je me rappelle d'une vidéo que j'ai vue dernièrement. Quelqu'un est en train de pleurer, mais nous nous sommes battus pour ce pouvoir 27 ans, presque 30 ans, se battant pour ce pouvoir. Aujourd'hui, le pouvoir est là. Nous, on ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas. Quelle ingratitude! Quelle ingratitude! On ne se retrouve pas. Quelle ingratitude! Frères et sœurs, il y a toujours un temps. Il y a toujours un temps marqué. Il y a toujours un temps marqué. Il y a deux choses que je vais partager avec vous au sujet de Mardoché. Quand vous continuez à lire, vous allez comprendre que Mardoché, il n'est pas payé pour les grands exploits qu'il a fait, accomplis. Il n'est pas payé. Il n'est pas rémunéré. On ne fait pas mention de lui, mais il n'a pas quitté l'endroit. Il venait toujours. Ah, nous là, nous n'avons pas de chance dans ce pays. Ah, moi là, vraiment, je manque de travail jusqu'à maintenant. Alors que j'ai présenté toute cette habilité. Et j'ai sauvé, c'est moi qui ai sauvé la famille. Personne pour me reconnaître. C'est moi qui ai donné ceci, personne pour me reconnaître. C'est moi qui ai fait de ce frère ce qu'il est, personne pour me reconnaître. C'est moi qui ai amené la vie dans cette famille-là, mais personne pour me reconnaître. Écoutez, frères et sœurs, il y a des endroits où vous n'allez pas être reconnus, parce que ce ne sont pas des endroits où vous devez rester longtemps, que vous devez fréquenter souvent. Mais il y a des endroits où vous ne serez pas reconnus, juste parce que, en cet endroit-là, Dieu est en train de travailler avec votre cœur. Briser quelque chose à l'intérieur, pour faire de vous
la personne la plus humble selon son cœur, afin que lorsque vous serez visible à cet endroit-là, que vous soyez la vraie personne selon Dieu. Et si vous ne comprenez pas, vous allez briser une relation. Vous allez vous détacher des gens. Vous allez vous détacher des biens que vous étiez censé de faire aux autres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été reconnu. Vous avez été ignoré. Vous avez fait du bien, vous êtes ignoré. Vous êtes entré à un endroit où vous êtes censé être accueilli, mais vous êtes ignoré. Frères et sœurs, laissez Dieu faire un travail dans votre cœur. Laissez Dieu faire un travail dans votre cœur. Quelqu'un est blessé à cause de l'ingratitude. Que Dieu puisse guérir ton cœur ce matin. Je prie que Dieu puisse guérir ton cœur. Que Dieu puisse consoler. Que Dieu puisse guérir ton cœur. Que Dieu puisse guérir ton cœur. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un moment. Si tu ne comprends pas, lorsque le moment est venu, je suis sûr que Dieu était en train de faire quelque chose avec le cœur de Mardochée. Quand le moment est venu, au chapitre 6, la Bible dit, Dieu est venu le récupérer de la même histoire. Au deuxième round, Dieu vient te récupérer de la même histoire, du même endroit où tu n'as pas été reconnu, où tu n'as pas été accepté, où tu n'as pas été honoré, où tu n'as pas été remercié. Dieu vient te récupérer là-bas pour te faire monter, Bien-aimé, il y a toujours un deuxième round. Je prie que ce deuxième round arrive. Que Dieu console ton cœur. Bien-aimé, je vais parler d'une conséquence. Cette conséquence, elle est celle que j'appelle une conséquence majeure d'un cœur blessé. Ce qui arrive dans un cœur blessé. Lorsque le cœur de l'homme est blessé, le cœur de l'homme n'est pas guéri d'une blessure. Il y a des choses qui arrivent. Je dirais une chose que je vais partager ce matin. Genesis chapter 34. Écrivez, ça va aller, l'histoire va partir de tout le chapitre, mais je vais mentionner le verset 1er au verset 4, et ensuite le verset 13 au verset 16, et ensuite le verset 24 au verset 27, et ensuite le verset 31. L'histoire raconte que Jacob est en train de voyager avec sa famille. Ils arrivent dans la ville de Sichem, au pays de Canaan. Jacob s'installe. Un soir, la fille de Jacob du nom de Dina va sortir pour sillonner la ville, pour essayer de faire connaissance de peuple. Alors, pendant que Dina est en train de faire sa petite course dans les quartiers, un garçon du nom de Sichem, dont le père était le gouverneur de la ville, va violer Dina. Ce garçon va violer Dina. Et après le viol, ce garçon se rend compte qu'il est tombé amoureux, réellement amoureux de Dina. Il va parler avec Dina comme tout garçon, avec tous les mots possibles. Il va réussir à convaincre Dina, « Ok, je t'aime. Malgré tout, je m'excuse. Vraiment, je suis désolé pour ce qui est arrivé, mais je vais t'épouser. Ah, tu veux m'épouser? Ok, ça va. » Ils se sont mis d'accord. Le garçon va appeler ses parents, vont demander de faire un tour chez le parent de Dina pour aller demander la main de Dina à ses parents. Ils vont arriver là-bas. Le frère de Dina avait déjà appris ce qui est arrivé à leur sœur. En discutant entre les deux familles, l'un des frères de Dina va dire, écoutez, nous sommes des circoncis, vous ne l'êtes pas, il n'y a pas lien entre nous. Alors pour nous mettre d'accord comme vous voulez que nous puissions marier chez vous, vous puissiez marier chez nous, que nous devenions un peuple et que nous soyons ensemble, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Mais la Bible mentionne qu'ils ont parlé avec ruse. Oh God. Ils ont parlé avec ruse. Ils étaient blessés dans leur cœur. Ils ont eu une plaie parce que leur sœur était violée.
Ils ont parlé avec ruse. Ils ont dit, allez vous circoncire. Quand vous l'aurez fait, alors cette alliance sera conclue. Ils se sont circoncis. Ils ont même pris Dina. Dina était avec eux. Le frère de Jacob ont attendu 3 jours. Parce que dans 3 jours, quelqu'un qui vient d'être vraiment blessé avec la plaie de la circoncision, après 3 jours, la plaie devient vraiment une véritable plaie. Siméon et Lévi vont entrer dans cette ville. Ils vont tuer à coups d'épée. Ils vont tuer tous les hommes de cette ville. Alors qu'ils étaient à table, ils ont parlé, ils ont fait la paix. Ils ont dit, ok, allez vous circoncire, prenez notre sœur. Ils se sont circoncis, ils ont pris leur sœur. Ils sont entrés là-bas, ils ont tué ces pauvres hommes qui étaient faibles, qui avaient encore le plaie de circoncision. Ils les ont tués tous. Et la Bible dit, quand les autres frères étaient au champ, sont rentrés, ils sont allés aussi, ils ont trouvé quelques hommes qui étaient encore blessés, ils les ont achevés. Ils ont achevé tous, ils ont pillé la ville. Mais au verset 31, ils vont répondre, quand leur père leur dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi avez-vous fait ça? Vous avez créé un trouble que vous n'allez pas terminer. Bo bandi makambo bo aussi sate, bo aussi sangote. Oh God. Lévi va dire, nous ne pouvons pas supporter l'acte qu'ils ont commis en violant notre sœur. Ils devaient payer pour ça. Bien-aimés, maintenant, brièvement, laissez-moi vous dire une chose. Toute personne que votre cœur n'arrive pas à supporter, n'arrive pas à accepter en tant qu'humain, n'arrive pas à supporter, quand vous entendez parler de cette personne, vous avez des palpitations. Quand vous entendez la voix de cette personne, vous avez envie de vomir. Quand vous pensez à quand cette personne vous vient dans le pensée, vous sentez, même l'appétit peut s'arrêter. Cette personne est considérée morte dans votre âme. Et par conséquent, vous êtes le criminel. Vous l'avez déjà tué en vous. Vous avez tué cette personne en vous. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'adorateurs qui élèvent les mains, qui adorent Dieu avec des larmes qui coulent aux yeux, mais avec le crime dans leur cœur, avec des gens emprisonnés dans leur cœur, avec le crime dans leur cœur. Ils avaient déjà commis ce crime avant de descendre sur le terrain. Ils ont commis cela dans leur cœur et ils ont exécuté. Ils ont pris leur temps. Ils ont médité sur cela. Ils sont allés. Ça, c'est l'un des plus grands crimes de la Bible, où 2 personnes vont entrer dans une ville, ils vont tuer tout le monde à cause de leur sœur qui a été violée. Frères et sœurs, ce matin, je vais terminer en parlant du pardon. Je manquerai du temps de dire tout ce que j'ai écrit sur le pardon, mais je vais dire des choses qui expriment le pardon, qui exprimeraient le pardon. Car le pardon, c'est la dose unique qui peut te sortir de cette situation. La dose unique qui peut te sortir de cette situation. Dans le pardon, il y a la libération. C'est-à-dire, vous libérez la personne qui vous a fait du mal de la condamnation que vous lui avez infligée dans votre cœur. Il y a quelqu'un que vous avez condamné pour vous avoir fait du mal. Vous allez libérer, vous allez ôter cette condamnation-là. Vous allez enlever cela. Et le deuxième mouvement, c'est de laisser partir la chose. Même si vous ne serez pas en mesure d'oublier, il n'est pas toujours évident d'oublier, mais il est évident de laisser partir la chose. Ces 2 mouvements accomplis en vous,
exprimerez un pardon réel qui vous libère. Car le pardon libère. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer de tous les effets qui pourraient produire la rancune, qui pourraient entretenir la rancune, qui pourraient entretenir le crime, qui pourraient entretenir toutes sortes de mal. Si tu ne fais pas cela, ce mal-là va rester. Ça pèse lourd. Tant que tu entretiens cela, ça pèse tellement lourd. C'est tellement mauvais qu'un jour ça va te pousser à faire mal. Ça fait tellement mal qu'un jour ça va t'amener à faire du mal. Ça fait tellement mal qu'un jour ça risquerait de t'amener à faire du mal. Enlevez, laissez partir et vous serez libérés. Frères et sœurs, en résumé de tout ce que nous avons dit au sujet de cœur, pensez à Anne, le premier cœur dont nous avons parlé. La Bible ne fait mention de nulle part où Anne a répondu à sa rivale Pénina. Mais la Bible fait mention des temps qu'elle prenait pour parler à Dieu de la situation. Frères et sœurs, vous êtes blessés à cause d'un Pénina quelque part, d'une Pénina quelque part. Parlez à Dieu. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Nous avons parlé du cœur de David. Bien-aimés, ne confondez pas. Je ne vous demande pas de vous faire des amis avec la personne qui a voulu vous tuer. Mais je vous demande de pardonner cette personne et de laisser partir la chose. Pour votre propre liberté. Pour votre propre libération intérieure. Ça pèse trop que d'enfermer une personne dans votre cœur. Ça pèse trop lourd. Il n'est pas devenu ami à Saül. Il ne l'est pas devenu. Mais le jour où Saül est tombé, David a pleuré, David a fait le deuil. Et David a pris sa guitare, il a chanté, les héros sont tombés. Ces jours-là, il a chanté, les héros sont tombés. Un cœur libéré de l'amertume, un cœur libéré de la rancune. La personne qui en voulait à ta vie. À un moment donné, je peux m'imaginer l'attitude des amis de David. Ces héros-là qui étaient tout le temps avec David. Comment ils pouvaient concevoir ça? Ils pouvaient dire, mais David, toi c'est trop c'est trop même, trop c'est trop. Ta façon de voir les choses, de traiter les choses là, c'est trop même. Oui, ça peut paraître trop. Mais d'ailleurs, ça va être trop parce que c'est question de cœur. Il n'y a pas de prix pour l'âme, l'état d'âme. Il n'y a pas de prix. Ça peut tout coûter, ça peut tout coûter. Il n'y a pas de prix. Un cœur libéré. Ces jours-là où Saül est tombé, ces jours-là où Saül est mort, ça a prouvé à suffisance que David n'avait aucune rancune dans son cœur. C'était un cœur libéré. C'était un cœur qui avait pardonné réellement, qui avait pardonné dans le vrai. Frères et sœurs, ce matin, en conclusion, il y a deux mouvements. Pardonner et accepter aussi le pardon. Quelqu'un vous demande le pardon, acceptez de pardonner. Pardonnez à toute personne qui vous a fait du mal. Pardonnez. Pardonnez aussi à vous-même. Vous vous êtes condamné à cause des mauvais choix. Ça vous a coûté la santé, ça vous a coûté l'état de votre cœur. Quelqu'un appellerait, pasteur, je souffre juste à cause de mon amour pour ce garçon. Juste parce que j'ai décidé de l'aimer, je souffre aujourd'hui. Je passe au travers cette épreuve à cause de lui. Juste à cause, et tu es blessé à ton intérieur. Tu es devenu incapable de te pardonner parce que tu étais sans responsable d'un choix que tu avais fait. Bien-aimé, ce matin, pardonne-toi. Accorde-toi la chance, une nouvelle chance. Car la grâce de Dieu est sur toi.
accorde-toi la chance. Accorde-toi de la chance. Dieu t'accorde la grâce. Accorde-toi de la chance. Pardonne-toi. L'erreur est humaine. Tu as commis des erreurs, tu as commis des fautes parce que tu es humain. Si tu étais Dieu, tu ne les aurais pas commis. Mais parce que tu es humain, c'est normal. Pardonne-toi. Accorde-toi une seconde chance. Pardonne les autres. Libère et laisse partir la chose. Et pardonne-toi toi-même. Pendant que je suis en train de revenir en anglais, oh, j'ai beaucoup parlé déjà. Je vous demande de prier. Je vous demande de prier. Priez. Que Dieu guérisse le cœur blessé dans votre innocence. Blessé. Blessé à cause des choses que vous n'avez pas faites. Blessé à cause des faits naturels. Naturels. Vous n'avez pas choisi de perdre les parents trop tôt. Ça vous a laissé une plaie éternelle. Aujourd'hui, vous pouvez être guéri de cette plaie. Soyez guéris de cette plaie-là. Les parents vous ont quitté au moment où vous n'avez pas souhaité. Ça a laissé un vide terrible qui vous a coûté même presque la vie. Vous n'avez pas contrôle de ces faits. Soyez guéris. Que Dieu vous guérisse. Priez, bien-aimés. Priez. Priez pour toutes les causes des plaies dans votre cœur. Les choses que vous n'avez pas faites. Les choses que vous avez faites. Les choses que vous avez subies dans votre innocence. Les choses blessées juste parce que vous avez été compétent dans cette compagnie-là. On a décidé de vous vexer. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Blessé juste parce que vous êtes la personne qu'il faut. Vous avez l'intelligence qu'il faut. Vous avez la sagesse qu'il faut. Aman a cherché à finir Mardochée. Aman savait que Mardochée se trouvait dans les livres des chroniques. Et il en a eu la chance le jour où Mardochée a décidé de ne pas fléchir. Il a profité de l'occasion. Il a décidé de finir avec lui, de finir avec tout son peuple. Juste parce que quelqu'un voulait honorer Dieu, quelqu'un voulait adorer Dieu. Quelqu'un est-il blessé quelque part, juste à cause de votre amour pour Dieu. Votre amour pour Dieu, ça dérange les autres. Votre sincérité avec Dieu dérange les autres. Votre compétence dérange les autres. Ça dérange les autres la nuit, ça dérange les autres le jour. Pardonnez, 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 priez. Frères et sœurs, est-ce que vous pouvez vous imaginer? Laissez-moi vous dire que toutes les personnes qui vont causer du tort, certaines d'elles n'étaient pas forcément des démons, des démoniaques. Des personnes qui ont voulu vraiment vous finir, vous causer du tort. Non. Peut-être à cause d'une mauvaise information. Quelqu'un est entré sur votre trajectoire, il vous a causé du tort, il vous a blessé. Peut-être à cause de la nature humaine. Quelqu'un vous a blessé de façon naturelle. Et vous êtes resté avec cette plaie. Et vous ne savez pas peut-être que cette personne pour laquelle vous avez gardé rancune, cette personne que vous ne supportez pas, cette personne que vous voulez voir disparaître, peut-être que Dieu l'avait déjà pardonné. Peut-être que cette personne, après vous avoir causé du tort, cette personne est allée demander pardon à Dieu pour dire « Seigneur, pardonne-moi pour avoir blessé ma soeur, pardonne-moi pour avoir blessé ce frère-là. » Vous ne vous êtes plus jamais rencontrés, mais tu ne supportes plus jamais ce frère, cette sœur-là. Et tu as gardé une rancune éternelle. C'est toi qui souffres, pas lui. C'est toi qui souffres, pas lui. Pardonne. Pardonne afin que ton Père dans les cieux te pardonne. Combien de fois tu as déçu Dieu?
Même avant de le connaître, même quand tu es devenu chrétien, combien de fois n'as-tu pas déçu Dieu? Mais Dieu te pardonne toujours. Pourquoi ne pas pardonner les autres? Il a dit, voici comment vous devez prier. Jésus l'a dit. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à d'autres. Il y a une liaison entre ton pardon et le pardon des autres. Il y a une liaison. Il y a une liaison. Il y a une liaison. Dans certaines circonstances, Dieu te pardonne, tu pries, Dieu te pardonne. Dans certaines circonstances, Dieu attend que tu pardonnes quelqu'un pour qu'il te pardonne aussi. Car si vous ne pardonnez pas non plus les hommes, votre Père non plus dans le ciel vous ne pardonnera. Pourquoi ne pas remettre le péché de l'autre? La rémission et la libération. Bien-aimés, prions. Je ne vous demande pas de faire des amis, mais je vous demande de pardonner, de laisser partir. Ça va vous libérer. Vous allez sentir cette libération en vous. Allez-y, bien-aimés, priez. Demandez pardon et pardonnez aussi. Laissez partir la chose. Ça va vous libérer des tensions artérielles. Il y a des maladies qui vont quitter ton corps après le pardon. Après le pardon. Après le pardon, il y a des maladies qui vont quitter ton corps. Après le pardon. Pardonne, mon bien-aimé. Pardonne. Au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu de grâce, Dieu d'amour. Guéris ce cœur. Guéris ce cœur qui prie maintenant, Seigneur. Guéris ce cœur.